Bonjour YouTube, bonjour Internet. Aujourd'hui, on va pas parler de cybersécurité, on va parler de cette interface que je vous présente. On va parler de ce beau rotor que vous voyez à la caméra. Et pourquoi j'ai le goût de vous parler de ça? Parce que c'est un projet que je développe depuis février dernier à temps perdu. C'est un projet qui va me permettre de répondre à un besoin ludique que j'ai, qui est de piloter ce rotor-là, mais de façon très geek. Donc d'avoir une interface développée homemade pour pouvoir le piloter tout simplement, ce rotor-là. Donc un rotor qui sert à quoi? À faire tourner une antenne. Mais pourquoi faire tourner une antenne? Tout simplement parce que dans mes occupations de loisirs, je fais de la radio, donc amateur radio, radio amateur, ce genre de choses-là. Et puis, dans ce domaine-là, on a besoin justement de pouvoir diriger certaines fois nos antennes vers l'endroit qu'on veut soit entendre ou dans les endroits avec qui on veut échanger, en phonie ou en CW, bref, dans un mode qu'on aura choisi. Donc, je vous fais voir rapidement comment j'ai patenté mon affaire. Donc, j'ai simplement mis en œuvre certaines compétences techniques que j'ai par rapport à mon emploi, par rapport à mon travail. Donc, on a un serveur sur lequel je fais tourner un serveur web qui fait rouler une API. En arrière, on a en USB un dongle qui permet de faire l'interface entre la machine et l'extérieur. Donc, cette interface-là permet d'envoyer de l'information sur un Arduino Nano, qui est un micro-ordinateur sur lequel j'ai poussé du code qui va me permettre d'envoyer des signaux en infrarouge, donc à l'aide de cette LED-là, vers le récepteur infrarouge. Tout simple, tout simple. C'est ça l'idée. Maintenant, au niveau du rotor, on peut voir qu'il y a deux coches en fait, une du bas et une sur le haut. Ces deux coches-là, lorsqu'elles sont les unes en face de l'autre, ça signifie que, par convention, que le rotor il est à 0 degré et qui pointe plein nord. C'est ce qu'on peut voir si on regarde l'interface web, que le faisceau jaune qui représente la direction de l'antenne pointe en direction du nord, tel qu'on peut voir avec la rose des vents, et que l'azimut est effectivement à 0 degré. Maintenant, si moi je veux parler à quelqu'un en France par exemple, j'ai simplement à cliquer sur la France, la zone que je veux entendre ou avec qui je veux parler. Et là, on a le rotor, comme on peut le voir, qui va faire son travail. Donc, l'interface a envoyé des commandes, le rotor exécute la commande, et on se retrouve avec un rotor qui pointe à 60 degrés, donc en direction de la France. On a effectivement maintenant l'azimut à 60 degrés. On a le calcul de la distance en kilomètres qui se fait entre mon domicile et le point rouge qui est l'endroit que j'ai pointé sur la carte. On a la rose des vents qui a tourné pour nous indiquer qu'on est à 60 degrés. Le statut du rotor, il est fermé. Donc c'est correct, il est plus en mouvement. Et c'est parfait, ça fonctionne. Pour les curieux, comment l'interface est branchée, tout simplement, j'ai fait un petit schéma rapide. On a l'Arduino Nano sur lequel j'ai poussé du code et on a tout le branchement qui se fait entre le FTDI, c'est l'interface, le dongle USB, et puis là on a le côté Arduino, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est un projet homemade que je pourrais mettre open source et rendre disponible à la communauté.
Donc si vous êtes radio amateur ou amateur radio et que vous avez le goût d'utiliser cette interface-là, je peux la mettre en partage sur, dans le domaine de l'open source. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires. Vous pouvez communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de partager ce code-là. C'était juste ça. Donc si mon ami Stéphane VE2SGO regarde cette vidéo, toutes mes amitiés et un bon 73, et puis on s'en reparle bientôt. Voilà, donc ciao, bye.